Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble le Veni Creator. Chantons ensemble le Veni Creator. Viens à nous, Esprit Créateur. Visite les âmes des tiens. Emplis de la grâce d'amour les cœurs qui sont tes créatures. Creator Spiritus, mentes tuo visita, imple superna gratia, que tu creasti per toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, je remercie les disciples fidèles qui veulent bien reprendre ce cours de latin que nous avons arrêté pour des raisons personnelles, techniques et de l'impossibilité de pouvoir le faire. J'ai donc remis sur le métier cet enseignement malgré la relative culture du serviteur que je suis. Je vous signale dans le dernier Homme Nouveau un article judicieux sur cette question. Et donc, en tant que prêtre, je trouve que c'est grave d'accentuer l'opposition et je dirais l'antithèse entre le rituel ordinaire et le rituel extraordinaire, comme l'avait défini le pape Benoît XVI. Le rituel de Paul VI est doctrinalement fidèle au dogme catholique. On peut se plaindre pour diverses raisons que ce rituel ait permis des divergences, pour ne pas dire plus, dans la traduction. Dans mon humble place, je pourrais demander que le premier dimanche du mois, on célèbre partout l'ordinaire de la messe en grégorienne. Je voudrais proposer plus, mais je ne peux pas pour l'instant proposer plus. Enfin, les traditionalistes pourraient mieux se rendre compte de la validité et de l'opportunité du bréviaire des prêtres, Liturgia Orarum, prévu à cause des occupations pastorales contraignantes des prêtres séculiers. Ce bréviaire comporte des manières pratiques de pouvoir l'assumer sérieusement. Je ne pense pas utile de m'étendre plus sur ce sujet, car je ne veux pas donner de leçons, parce que nous sommes tous comme le publicain au fond de l'Église, face aux pharisiens à la première place, devant le cœur de l'Église. Ce sujet que je viens d'évoquer demanderait d'autres élucidations et peut-être d'autres propositions positives et constructives. Alors, mes chers amis, pour pouvoir commencer ce petit cours, je voudrais d'abord dire les principes de base, afin que ceux qui ne sont pas suffisamment préparés
puissent mieux adhérer, se mettre en marche pour apprendre un peu plus le latin et un peu plus l'intégrer dans la liturgie. Vous savez, pour apprendre le latin, il est nécessaire de faire un effort de mémoire. J'essayerai de donner quelques systèmes, si on peut ainsi s'exprimer, pour retenir. Par exemple, j'avais dit dès le début qu'il fallait apprendre par cœur le verbe amare et le verbe esse, être. Parce qu'à partir de là, on pouvait facilement former les autres conjugaisons. Donc, je vous invite à vous référer au livre du père Olivier Goulstorn, des éditions de l'abbaye de Flavigny, Tradition monastique. Et nous prendrons d'ailleurs aujourd'hui, puisque c'est la fête de Saint-Martin, l'oraison de la fête de Saint-Martin. Je vous indiquerai la page dans le livre du père Olivier Goulstorn. Voici les principes de base. La grammaire latine se compose de la morphologie et de la syntaxe. La morphologie, c'est-à-dire la forme des mots. Voyez, morphé, la forme. Logia, l'étude, la science. Morphé, logia. La morphologie, c'est la science des mots. Comment les mots se composent. Par exemple, en français, le singulier, le pluriel, le masculin et le féminin, que sais-je. Comment les mots se composent et se forment, la forme des mots. Et la syntaxe, sun, taxis, le taxis c'est placer, le placement des mots, le placement des phrases. Alors les mots, il faut les placer ensemble. Sun, ça veut dire avec. Et donc, il faut composer la phrase à partir des mots. Alors la base, donc, c'est la proposition principale et les propositions subordonnées. La proposition principale se compose toujours du sujet, du verbe et du complément. On dit que c'est le complément d'objet direct, parce que c'est le sujet qui accomplit l'action, et l'action se rapporte à un complément qui peut être soit un nom, soit une proposition, parce qu'il peut y avoir des compléments d'objets directs qui sont des propositions. Nous en parlerons peut-être à l'avenir. Et ensuite, à côté de la proposition principale, il y a des propositions subordonnées. Et ces propositions subordonnées sont des propositions circonstancielles. Il y aurait un peu plus à dire, mais ça va bien comme ça. Nous continuons l'application de ce que nous avons dit, de ce que nous venons de dire. Alors voici l'oraison, aujourd'hui ça tombe ainsi, de la messe de Saint-Martin de Tours, qui a une grande importance pour notre histoire de France, et que nous devons prier avec les saints patrons de la France. Voici donc une phrase qui est
composé d'une proposition principale et d'une proposition relative, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, et d'une proposition circonstancielle. Au Dieu qui a été glorifié dans le bienheureux Martin, soit par la vie, soit par la mort. Voyez, le verbe n'est pas placé au même endroit qu'en français. C'est une proposition relative parce qu'elle s'accroche au mot Dieu. Ô Dieu, toi qui as été glorifié dans le bienheureux Martin. Deus qui in beato Martino, soit par la mort, soit par la vie, soit par la mort. Et puis la proposition principale, avec le verbe central, renouvelle, rénove, innova. C'est un impératif. Gratiae tue mirabilia in cordibus nostris. Mirabilia, c'est un complément d'objet direct de innova. Renouvelle les merveilles. Gratiae tue, c'est le complément de nom de mirabilia. Renouvelle les merveilles de ta grâce. In cordibus nostris, dans nos cœurs. Et voici maintenant une proposition circonstancielle, finale. Pour que, ut, c'est le mot ut en latin qui signifie afin que, pour que ni la mort, ni la vie ne puissent nous séparer, ut neque mors, neque vita, ne puisse nos séparer. J'ai oublié le mot nos. Pour que ni la mort, ni la vie, séparare nos possit, ne puissent nous séparer de ta charité. Voilà. Alors le négatif est ici, neque, neque. Séparare nos possit, a caritate tua. Essayons de nous souvenir de cette phrase et puis de la prier. Vous voyez, je pourrais le dire une autre fois, il faut mémoriser le verbe amare. Si on apprend ce verbe, lorsque on a, par exemple, le présent amo, amas, amat, avec la terminaison ana, on fait le subjonctif à l'inverse. Amem, ames, amet, amemus, ametis, ament. À la deuxième déclinaison, déléo, alors on fait le subjonctif à l'inverse. Déléam, déléas, parce que déléo fait délès, délettre, délébus, délétis, délente. Et le subjonctif, on fait l'inverse. Déléam, déléas, déléat, déléamus, déléatis, déléant. Troisième déclinaison, légo. Légis, légit, légibus, légitis, légunt. Et là, on fait le subjonctif à l'inverse. Légam, légas, légat, légamus, légatis, légant. La quatrième déclinaison, conjugaison, audiam, audias, audiat. Non, pardon. Audiam, audio, je me trompe. Audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt. J'entends, tu entends, il entend. Et au subjonctif, le i devient am de nouveau.
audiam, audias, audiat, audiamus, audatis, audiant. Voici un exemple facile pour voir qu'on peut passer facilement de cette première conjugaison à toutes les trois autres. Et une autre fois, je vous dirai un autre système de ce genre pour que nous nous fions à la mémoire, mais qu'aussi nous soyons intelligents pour retenir. Que le Seigneur, avec son esprit, nous inspire. Et maintenant, nous allons prier pour l'Église de France. Nous allons invoquer les saints patrons de la France, dont Saint Martin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions les saints patrons de la France. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Saint Michel Archange, protégez-nous. Saint Michel Archange, protégez-nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous. Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous. Saint Martin de Tours, priez pour nous. Saint Martin de Tours, priez pour nous. Prions. Deus qui in beato Martino, episcopo, sive per vitam, sive per mortem, magnificatus est. Innova gratiae tue mirabilia in cordibus nostris, ut neque mor neque vita separare nos possit a caritate tua. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Saint Martin de Tours, priez pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.